France Bleu Midi, ensemble. Corentine Feltz. La danseuse étoile Marie-Claude Pietragala est notre invitée jusqu'à 13h30. Alors Pietra, tout de suite on retrouve Thierry Garcia qui a des appels de stars pour vous. Et on attaque sans plus attendre avec l'éloquent Frédéric Mitterrand. Bonsoir. Dans les brumes mordorées du paysage culturel français, Marie-Claude Pietragala brille sur le ciel chorégraphique comme un astre original. Pour cette étoile, la conquête spatiale est artistique et la conquête artistique est spatiale, puisqu'elle tient à mélanger les genres. Un peu comme si le sautillant Gene Kelly se retrouvait dans un film gore des années 80, ou que l'inquiétant Anthony Hopkins abandonnait le rôle pervers d'Hannibal Lecter pour se mettre à danser sous la pluie avec la divine Judy Garland. Ce panachage de style permettant à Marie-Claude de magnifier les corps tout en ne s'imposant pour seule limite la transcendance, la perfection et le talent. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est ça. Allez, bonjour, bon appétit plutôt. Allô, les stars continue avec Jean-Michel Apathy. Irrémanquablement, ma chère Corentine. Je profite de la présence exceptionnelle de votre invité pour signaler à nos auditeurs qu'il existe des parallèles impressionnants entre la danse et l'actualité politique de ces derniers jours. Ah bon ? Oui. Ah bon ? Quels sont ces parallèles, mon cher Jean-Michel ? Déjà, la nouvelle équipe gouvernementale. Après des nombreux changements de pied, arabesques et contretemps de la semaine dernière, on sait enfin avec qui Hollande va nous interpréter la mort du cygne. Et pour le Premier ministre, il s'agit donc ni plus ni moins que de nous présenter sa dernière valse. Quant au Conseil des Républicains, qui a eu lieu ce week-end, ça n'a encore été que pirouette et soubresaut pour savoir qui allait être à la barre, en essayant bien sûr de faire le grand écart entre le centre et l'extrême droite. Et ça, c'est remarquable. Remarquable, effectivement, tout comme la performance du 15 de France ce week-end. N'est-ce pas, Bernard Laporte ? Bon, alors, les garçons, les filles aussi, bien sûr. On va pas se mentir, hein. Après la belle victoire de nos Bleus samedi, face à ces bouffeurs de trèfle d'Irlandais, on a retrouvé une vraie équipe de guerriers. On s'est battu, on en a voulu. Et en mêlée, on a fait honneur à la règle de base, à savoir, on n'est pas là pour se faire les ongles. On attaque au burne, milieu. Du coup, la présence de Madame Pietragala dans mon studio, ça pouvait pas mieux tomber. Ah bon, mais pourquoi, alors ? Mais on va pouvoir lui refourguer tout le stock de tutus et de chaussons que Philippe Saint-André utilisait pour équiper ses danseuses, qui au lieu de jouer au rugby, multipliaient les entrechats sur la pelouse, putain. Heureusement, ça c'est fini. D'ailleurs, samedi après-midi, j'étais tellement ému que ça m'a foutu le cul à larmes. Beau du corps. Jolie métaphore, Bernard Laporte. Pas simple à replacer dans la conversation, bravo. Elle a le mérite d'être parlante. Je suis sûre que l'intervenant suivant appréciera. Bonjour, c'est Dominique Strauss-Kahn. Bonjour. Moi, je voulais tout d'abord vous souhaiter une bonne Saint-Claude à toutes et à tous. Et puis, en tant qu'ex-président du FMI, vous apportez une donnée financière de toute première importance. Ah oui, laquelle ? Oui. Laquelle ? Eh bien, sachez, Madame Corentine, qu'hier, à l'occasion de la Saint-Valentin, les hommes ont dépensé en moyenne 30 € pour leurs femmes et 60 € pour leur maîtresse. C'est honteux. Soit au total 90 €, exactement comme moi. Enfin, presque. Et pourquoi presque ? Parce que moi, avec les 90 €, je suis allé chez la grosse Lulu. Vous comprenez ? C'est d'ailleurs là que j'ai eu l'idée de monter, comme votre invité, un spectacle sur les liens amoureux. Tiens, quel lien ? Les coups de foudre, les ruptures, les mariages ? Non, les menottes, les chaînes, les entraves, si vous voyez ce que je veux dire. Non, je ne vois pas du tout, Monsieur Strauss-Kahn. Et je veux d'ailleurs surtout pas voir. Merci quand même, Dominique Strauss-Kahn. Et merci surtout. Vous voulez mon numéro ? Bien sûr, on voit ça tout à l'heure. Merci à Thierry Garcia, que vous pouvez applaudir tous les mercredis sur la scène de l'Apollo Théâtre à Paris.